Eh bien mes chers, ce matin, nous allons attaquer un sujet incroyablement dramatique. Alors bien sûr, je suis comme vous, je vis dans le même monde que vous et je sais bien que les nouvelles qui nous arrivent dessus chaque jour sont terribles. Je suis consciente de ça. Mais je crois que dans nos vies, il se joue un drame quotidien, un drame de notre vie quotidienne, de notre vie domestique auquel on ne peut pas échapper. C'est ce moment où il s'agit de remettre des chaussettes. Alors je vous en parle aujourd'hui, je ne sais pas si pour vous ce sera le jour J. Peut-être que pour moi ça le sera, ça dépendra un petit peu d'à quelle heure se met à tomber la pluie, mais je crois qu'elle est prévue même si les températures ne sont pas encore très très basses. Et tant que les températures ne sont pas suffisamment basses pour que j'en ai besoin, eh bien personnellement je résiste. Je résiste assez longtemps parce que pour moi, le fait de remettre des chaussettes, c'est une forme de petite résignation parce que je dois reconnaître que l'été est vraiment terminé. Je dois reconnaître aussi que je dois passer par ce chat de l'aiguille où il s'agit de passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus adulte peut-être, qui consiste à entrer dans l'automne. Alors, je vais vous expliquer un peu tout ça et vous raconter la réflexion que je fais autour de ce sujet qui a l'air tellement anecdotique et qui au fond raconte quelque chose des transitions que nous vivons dans nos vies. Même si celle-là, elle a l'air minuscule, elle nous ouvre une porte de réflexion dont j'ai envie de vous partager quelques éléments ce matin. D'abord, il y a les souvenirs qui sont rattachés aux chaussettes. Je ne sais pas comment c'était quand vous étiez petite, vous étiez petit. Moi, j'avais une grand-maman qui tricotait des chaussettes à tous ses petits-enfants. Et elle en avait une tripotée des petits-enfants, donc elle tricotait énormément de paires de chaussettes, et notamment pour les garçons, quand ils arrivaient à l'âge de 18 ans et qui partaient à l'école de recrue, elle se faisait un point d'honneur à leur tricoter toute une batterie de chaussettes pour qu'ils puissent les emporter. Alors l'avantage de ces chaussettes, c'est qu'elles étaient en laine, et donc qu'elles étaient très chaudes, mais elles avaient un énorme désavantage, c'est que suivant la laine qui était choisie, elles grattaient. Elle grattait terriblement. Alors, j'allais pas à l'école de recrue, mais j'avais droit à mon lot de chaussettes. Et je me souviens que c'était toujours très, très émouvant quand elle nous remettait une paire, parce qu'on se rendait bien compte que cette grand-maman qui était déjà très âgée était incroyablement active. Puis en même temps, il allait falloir les mettre, quoi. Il allait falloir supporter le fait que ça allait gratter sec. Et moi, je me souviens que je passais un temps fou à me gratter autour des mollets quand je les enlevais, parce que c'était des chaussettes qui montaient jusqu'en dessous des genoux, qui avaient des élastiques assez serrés pour qu'elles tiennent bien, et qui étaient assez insupportables à porter en fait. Et donc ce moment où il s'agit de remettre des chaussettes, ça veut aussi dire ce moment où il s'agit de ne plus aller gambader dans l'herbe, de ne plus se donner cette sensation de liberté qui est tellement essentielle, et puis cette sensation de possible peut-être aussi, puis de plaisir pur en fait, de pouvoir allonger ses orteils comme on le veut, de les peindre dans les couleurs qu'on souhaite, et puis de pouvoir vivre sa vie quoi, vivre sa vie. C'est un peu mes bottes de 7 lieues de ne pas mettre de chaussettes. Peut-être qu'il y a une petite analogie à poser avec ça. Et donc ce moment où il s'agit de sortir de ce sentiment de liberté, de ce sentiment de légèreté, de soleil, de vie en plein air, etc., c'est toujours un peu douloureux. Peut-être que la solution, c'est de vivre comme Dobby. Vous vous souvenez de Dobby, l'elfe de maison ? L'elfe de maison qui est un personnage de Harry Potter, qui ne vit qu'avec une seule chaussette. C'est comme s'il avait tranché entre le fait d'être à la fois attaché et à la fois dans une totale liberté. Et c'est intéressant parce que la chaussette de Dobby, elle lui a été donnée tout à fait par inadvertance et ça lui a permis de se libérer parce que dans la charte des elfes de maison, le fait de recevoir une chaussette indique qu'ils sont désormais libres et qu'ils vont pouvoir faire leur vie comme ils le souhaitent. Donc cette idée de chaussette qui nous permet tous les possibles, elle est peut-être pas totalement idiote, en tout cas elle est déjà sortie de l'imagination de quelqu'un avant qu'on en parle ce matin. Évidemment, en regard avec l'état du monde, nous avons bien compris, tout ça est très anecdotique, mais ça change quand même quelque chose dans nos états d'esprit. Et peut-être que ça change quelque chose beaucoup plus en profondeur
qu'on pourrait en avoir l'impression, parce que remballer ses pieds, c'est aussi retourner dans son planning. C'est aussi se souvenir que la rentrée a sonné, que la planification elle est indispensable, que les responsabilités sont là, que les projets à mener sont là aussi, qu'il va falloir reprendre sa vie de grande, sa vie d'adulte. Et peut-être que c'est là aussi que ça pêche un peu. Dans ma vie à moi, peut-être que ça fait écho à la vôtre, je ne sais pas. En tout cas, quand il s'agit de reprendre le fil de tous nos soucis, le fil de toutes nos to-do list, quand on en fait, eh bien, c'est quand même pas un moment hyper agréable. Et c'est ce changement d'ambiance qui me paraît vraiment intéressant à thématiser ou à questionner, parce qu'en fait, bien sûr, le fait de remettre des chaussettes, c'est la perspective de la soupe à la courge, c'est la perspective des bougies allumées au salon pendant qu'on lit sous un plaid, c'est la perspective de plein de ces moments de cocooning qui sont tellement indispensables à nos vies, en tout cas à la mienne. Mais c'est aussi la perspective d'assumer d'autres choses et de se remettre les pieds en sécurité, en fait, c'est aussi se remettre dans une forme d'encadrement. Et vous avez bien compris dans les épisodes précédents combien cette question me taraude depuis un certain temps. Je crois que de remettre des chaussettes, c'est aussi le retour à la profondeur. Parce que tout ce que je viens d'évoquer, le fait qu'on se sorte un peu de cette sensation de liberté ou de légèreté ou de superficialité parfois, eh bien ça nous ramène à notre ancrage, ça ramène à nous, à nos essentiels finalement, peut-être aussi. Et donc c'est pas qu'une affaire de température, c'est surtout une histoire de changement de saison intérieure. C'est un peu comme si on remettait un pull à son âme. Donc on revient à ce qui nous ancre, on revient à ce qui nous tient chaud à l'intérieur, et puis on revient aussi à quelque chose de l'ordre de la profondeur pour soi-même. Alors bien sûr qu'il y a les échéances, il y a les projets, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'extérieur, puis en même temps, il y a aussi tout ce qui se passe pour nous à l'intérieur de soi, et c'est pas banal en fait, de prendre soin aussi de ces moments. C'est aussi ça qui fait qu'on a la chance de vivre des transitions de saison, et que ces transitions de saison, elles soient aussi porteuses de toute une série de messages, de souvenirs, de plein de choses qui nous font du bien aussi. Alors, sortons de ce monde de peau nue, de pieds un peu sales, de sable dans les draps, pour entrer dans le monde du thé brûlant ou du café ou de quelque autre boisson que vous aurez envie de boire, des carnets, des pensées profondes, des soirées un peu plus longues de lecture sous les draps. Peut-être qu'il s'agit maintenant d'embrasser ce monde-là, de chérir aussi ce qu'il nous apporte, avec, bien sûr, nos pieds bien au chaud. Et vous, c'est comment pour vous ? Est-ce que vous faites partie des résistantes aux chaussettes ou vous vous en foutez complètement ? Est-ce que cet épisode vous concerne ou au contraire il n'a aucun intérêt pour vous ? Vous pouvez me dire tout ça. Vous pouvez réagir sous l'épisode, vous pouvez m'écrire aussi, vous le savez. Et puis vous pouvez peut-être même partager cet épisode à quelqu'un qui vivrait en tongue toute l'année et puis qui commence d'avoir un peu froid aux pieds. Ou alors à quelqu'un qui, au contraire, met des chaussettes sans discontinuer parce que cette question de libérer ses pieds libérerait peut-être un peu trop de liberté autour de cet acte qui a l'air pourtant si anodin. Voilà, je vous laisse avec ces quelques réflexions tout à fait superficielles et je vous retrouve demain pour la suite de nos bulles.